Faut-il sanctionner le gaspillage énergétique pour le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat? C'est évident, il a décidé de sanctionner les commerces climatisés qui gardent leurs portes ouvertes. Ils devront payer 38 €. Voilà ce qu'a déclaré Jean-François Debat. Il faut savoir ce que l'on veut dans notre société si on veut économiser l'énergie de manière forte, comme le demande le président de la République. Il faut commencer par ce qui coûte le moins et fermer les portes d'un commerce, ça ne coûte absolument rien. Faut-il sanctionner le gaspillage énergétique? Vous dites non à 75% sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, pour en discuter, en débattre avec nos vrais voix, Caroline Pilastre, René Chiche et Dimitri Carbonel qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dimitri Carbonel, Bonsoir. Fondateur de Livosphère, expert en innovation durable et auteur de Crash ou Renaissance 2050. Dimitri Carbonel, en même temps, fermer la porte lorsqu'on a la clim, c'est quand même du bon sens écologique, j'ai envie de dire. Oui, je pense qu'il y a énormément de choses effectivement qui sont du bon sens qu'on peut faire simplement. C'est effectivement des gestes tout simples comme liés à l'électricité ou lorsque par exemple on se retrouve pas très loin d'une boulangerie, c'est d'y aller plutôt en vélo ou à pied plutôt qu'en voiture. C'est autant de petits gestes, mais qui peuvent aller aussi beaucoup plus loin, sans nécessairement d'ailleurs changer fondamentalement les pratiques, mais je pense que l'accompagnement de l'État peut pas quand même sacrément favoriser ce type de comportements qui sont plus à la fois un impact écologique, mais aussi qui ont un impact en termes de préservation du pouvoir d'achat. Alors, il va falloir économiser l'énergie, Emmanuel Macron nous l'a dit, moins consommer ou alors consommer autrement. Est-ce que, Dimitri Carbonel, et je donnerai la parole à René Chiche et Caroline Pilastre dans un instant, est-ce que ça doit passer par des sanctions comme par exemple l'arrêté municipal de Bourg-en-Bresse? Écoutez, c'est très simple. C'est lorsque, par exemple, on commence... l'idéal, c'est que tout le monde joue le jeu. Oui. Si les gens ne commencent pas à jouer le jeu, il n'y a pas de mystère. Il faut commencer à sanctionner, surtout lorsque c'est des mesures de bon sens. Après, je pense qu'il y a un autre point en termes de sanctions. C'est, encore une fois, si il y a des alternatives qui soient à la fois écologiques, qui préservent le pouvoir d'achat, c'est plus simple d'utiliser ce type de démarche plutôt que, pour donner un exemple concret, si vous êtes dans la Cambrousse et que vous avez d'autres véhicules et que derrière il y a le train qui soit à 10 km, vous n'avez aucune autre solution que votre voiture, ça va être compliqué d'y aller. Donc il faut toujours développer aussi des solutions qui soient écologiques, donc ça peut être les transports en commun, ça peut être le vélo, ça peut être le covoiturage, d'autres pratiques de ce type-là. Ouais. Alors cela va de soi, a dit Dimitri Carbonel, il faut sanctionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, René Chiche? Alors Philippe, là je parle de l'exemple de Bourg-en-Bresse. Par exemple, oui. Mais écoutez, moi sur cet exemple précis, moi je suis plutôt d'accord avec le maire. Ouais. Parce que il faut quand même prendre conscience de la situation d'aujourd'hui. Je ne suis pas un écologiste forcené, mais je trouve qu'à un moment donné, une sanction qui est de 38 € en plus, je trouve qu'elle est un peu logique. Je veux dire, quel est l'intérêt d'ouvrir sa porte? Alors le grand argument des commerçants, c'est de dire que si la porte n'est pas fermée, si la porte est fermée, les gens ne vont pas rentrer dans le magasin. Ouais. Mais c'est un argument totalement Une porte ridicule. ouverte, ça attire la clientèle. Non, mais c'est vrai que c'est l'argument des commerçants. C'est un argument ridicule. Ouais. Moi, je rentre dans des magasins, même si la porte est fermée, je rentre pas dans des magasins lorsque parfois la porte est ouverte. Donc, je trouve qu'à un moment donné, il faut que chacun soit quand même responsable un peu maintenant aujourd'hui. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et je trouve que cette sanction de 38 €... C'est pas infantiliser les Français moi, je suis en désaccord avec M. Carbonel et vous. Que de taxer 38 € pour une porte ouverte alors qu'il y a la clim. Mais non, je pense qu'à un moment donné, une sorte d'amende, si vraiment c'est la seule contrainte possible, eh bien on doit passer par là. C'est pas non plus 380 €, c'est 38 €. Si le commerçant, malgré l'arrêté municipal, ne comprend pas que dans une situation exceptionnelle comme celle qu'on vit aujourd'hui, et avec aussi maintenant toute la politique de restriction, je dirais énergétique, un petit peu d'anti-gaspillage, je trouve pourquoi pas. Après tout, un maire a le droit de prendre un arrêté municipal, et parfois un arrêté, ça peut défendre, ça peut donner des droits, ça peut protéger, mais ça peut aussi des fois effectivement punir. Et pourquoi pas? Caroline Pilastre. Je vais vous apporter un peu la contradiction, messieurs. C'est sympa, René. Ouais. Moi, je trouve que c'est de l'infantilisation. Ouais. Il vaut mieux de la sensibilisation. On a l'impression qu'on tape toujours sur les mêmes. Navré, mais la majorité des commerçants font très attention à leur consommation, parce qu'ils ont énormément perdu pendant la période de la Covid, même s'ils ont été aidés. Je tiens quand même à dire qu'il y a pas mal de Français qui ont changé leur mode de consommation, même vis-à-vis des commerçants esthéticiennes, coiffeurs, qui vont moins, parce que nous subissons aussi l'inflation. J'ai l'habitude de dire dans ma vie perso que, comme beaucoup d'entre nous, je suis une écolo-économe.
vu que tout flambe en termes de facture actuellement. Donc je ne trouve pas ça correct, cette amende, parce qu'on peut sensibiliser auprès des commerçants plutôt que de leur taper dessus. Faisons un peu de pédagogie, puisque c'est une minime partie de la population qui laisse les portes ouvertes. Moi je suis désolée, j'en vois rarement à Paris qui ont leurs portes ouvertes dans leurs magasins. La question que j'aimerais poser, si c'est possible, à Monsieur Carbonel, je voudrais savoir... Quelle serait la mesure concernant la sobriété énergétique que vous appliqueriez en premier pour les particuliers ? Alors, juste un point, peut-être quand même pour revenir, ce qu'il faut sanctionner, ce sont les exagérations. On ne peut pas sanctionner tout. Donc c'est bien le point. C'est lorsqu'il y en a qui exagèrent manifestement, on les sanctionne, ça me semble normal. Voilà, ça c'est le premier point. En termes de mesures, si on regarde en fait quel est l'impact le plus important en termes d'énergie, c'est le logement. Et en termes de logement, ce qui consomme le plus, c'est le chauffage. Et pour le chauffage, eh bien, on peut faire de la rénovation thermique de ces bâtiments. Aujourd'hui, c'est réservé aux personnes qui ont le moins effectivement de moyens. On pourrait tout à fait étendre cette mesure-là. Et en fait, il y a une chose qui est toute simple. Même les auditeurs de Sud Radio peuvent faire. Ils vont sur Internet, ils tapent France Rénove avec Rénove R-E-N-O-V. Et là, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont proposés. Et deuxièmement, ils peuvent faire un diagnostic gratuit. Donc ça leur permet déjà de savoir s'ils peuvent ou pas effectivement faire des rénovations, s'ils peuvent bénéficier d'une gratuité. Et après, effectivement, ça leur permet de réduire. Alors, rénovation, c'est pas uniquement le chauffage, mais c'est aussi, maintenant, il y a une canicule. Comment est-ce qu'on peut réduire l'insolation, ou l'insulation, comme vous voulez, pour qu'il fasse moins chaud à l'intérieur des bâtiments. Alors, pour aller un petit peu plus loin que cet arrêté municipal de Bourg-en-Bresse, Dimitri Carbonel, est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron l'a dit, il va falloir économiser de l'énergie parce qu'on va se retrouver à court d'énergie dans les prochains mois. Par exemple, il est demandé aux Français de moins mettre de chauffage, de moins mettre de clim en période d'été, de jouer le jeu, quoi, en fait. Est-ce que vous seriez d'accord, Dimitri Carbonel, en période exceptionnelle, de sanctionner les particuliers qui ne joueraient pas le jeu et qui gaspilleraient donc de l'énergie? Toujours en prenant l'exemple sur cet arrêté municipal, par exemple, une amende, par exemple. Non, mais après, une seconde, quoi. Je veux dire que, grosso modo, on est déjà sanctionné avec les prix. Je pense qu'on n'est pas commencé à faire de l'intrusion auprès des gens. Après, il y a toute une question d'équilibre. Le point, c'est, encore une fois, sanctionner effectivement des exagérations. Après, il ne faut pas commencer à piquer tout le monde et dire tiens, t'as consommé plus que ça, etc. Encore une fois, et en termes de sensibilisation, la meilleure manière de changer de comportement, c'est d'apporter des alternatives qui soient par exemple écologiques. Il y a un certain nombre de solutions, par exemple pour réduire et éviter la climatisation ou réduire en fait son utilisation. C'est les capteurs à air ou c'est simplement parfois baisser les stores suffisamment. C'est un certain nombre de solutions, des solutions low-tech notamment. Eh bien, avec ces mesures, on incite les gens à changer de comportement. Et alors pour ceux qui exagèrent, on regarde comment effectivement on peut faire. Après, l'objectif encore, c'est vraiment pour les derniers qui veulent vraiment rien faire et qui ont un impact important. Okay. Et puis après, il y aura toujours des exceptions. Donc des cas particuliers, on ne va pas commencer à arrêter la climatisation dans les hôpitaux. Donc voilà, encore une fois, il faut trouver quelque chose qui soit équilibré. Alors plusieurs pistes ont été étudiées pour ce plan de sobriété, évidemment, dont le télétravail, multiplier le télétravail, multiplier le covoiturage. René Chiche et Caroline Pilastre, ça vous choquerait si demain le gouvernement demande aux salariés des entreprises d'être 2 à 3 jours par semaine en télétravail pour économiser l'énergie, de multiplier le covoiturage? Non, ça ne me choquerait pas, d'autant plus que depuis le Covid, il y a beaucoup quand même de salariés qui sont en télétravail. Il y en a beaucoup, donc ça serait une continuité. Par contre, je pense que ça va être quand même difficile de contrôler un petit peu sur l'ensemble du territoire l'attitude des citoyens par rapport à la sobriété énergétique. Et puis de toute façon, en plus, je pense que cette question de sobriété énergétique, ça va dépendre de la situation de chacun. La situation géographique, de la situation financière, de la situation médicale, de la situation... Oui, chacun ne va pas pouvoir faire les mêmes choses que l'autre. Donc certains auront peut-être plus de facilité pour faire des économies d'énergie. D'autres... Oui, par exemple, il y a des gens qui peuvent dormir en plein hiver le soir sans chauffage. Ça existe. Mais il y en a d'autres il y en a d'autres non. Donc certains, on va pas sanctionner la personne qui peut pas enlever le chauffage la nuit. Donc
tout ce qui concerne le télétravail, etc., moi je suis pour, et je trouve que ça pourrait effectivement être une très bonne mesure de sobriété énergétique, comme on dit. Caroline Pilastre. Au sujet de ce point, je vous rejoins. Oui. Maintenant, parlons clairement. La sobriété énergétique touche déjà et impacte beaucoup de Français. C'est souvent aussi une question de bobo de se poser cette question. C'est ça. Parce que vous avez énormément de Français qui ont du mal à se chauffer l'hiver. Et qui coupent le chauffage l'hiver. Qui mettent des gros pulls parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les factures. Donc soyons clairs, il faudrait quand même faire quelque chose pour ces Français. Moi, j'y pense beaucoup. Ça s'appelle la précarisation et la misère sociale. Après, c'est du bon sens. C'est pour ça que je parlais de la situation de chacun. Oui, j'ai bien compris, René, et puis je connais ton empathie. Bien sûr. Donc, c'est du bon sens au quotidien. On sait très bien qu'avec la crise en Ukraine, on va sans doute doublement subir. Si on a un hiver rude, il faudra tous faire des efforts. Maintenant, ça ne veut pas dire nous empêcher de vivre. On peut être écolo sans être un écolo pur et dur extrémiste. Une fois de plus, je vous dis, il faut de la modération dans la vie et on ne peut pas non plus fliquer les Français chez eux. Déjà que la police est en sous-effectif, vous allez m'expliquer comment vous allez pouvoir mettre des amendes à chaque Français qui ne jouerait pas le jeu. Donc, il faut arrêter 2 minutes aussi avec les amendes mises à ceux qui ne disent jamais rien, qui ne se rebellent pas. Parce que y a toujours un 2 poids 2 mesures aussi dans ces situations qui m'agacent forcément. L'amende, moi, ça concernait Bourg-en-Bresse. On parlait d'un oui, j'ai un peu compris, mais je ne t'attaque pas. Pas du tout. Je trouve que dans la ville de Bourg-en-Bresse, cette action comme c'est un petit peu locale, ça ne me choque pas, vous voyez, ça me choque pas. Moi, ça me choque. Non, Vu ce qu'a subi les commerçants en termes de pertes. Ça choque aussi nos auditeurs, puisqu'à la question faut-il sanctionner le gaspillage énergétique, ils répondent non à 75%. Pour finir cette première partie, Dimitri Carbonel, est-ce qu'il est possible que dans quelques mois, effectivement, on se retrouve dans le noir, c'est peut-être extrême. Non, c'est pas extrême. Non, c'est une éventualité, Dimitri Carbonel. Parce que pour l'instant, on parle d'économie d'énergie, mais c'est toujours abstrait dans la tête des Français. Enfin, disons, faut pas se leurrer. Si par exemple il y a eu un appel notamment de 3 énergéticiens, si un appel notamment sur Emmanuel Macron avec un plan derrière de sobriété énergétique, derrière il y a une vraie problématique là-dessus. Pourquoi? C'est pas tant la consommation moyenne qui pose problème, c'est la question de pic. C'est-à-dire que typiquement, lorsque vous allez avoir d'un côté des consommations qui vont potentiellement, alors on verra, fortement augmenter durant l'hiver. Juste pour rappel, on dit le réchauffement climatique va faire plus doux durant l'hiver. Il y a des périodes, notamment pour des raisons de dérèglement climatique, on peut avoir des gouttes de froid qui arrivent, qui feraient qu'il fasse extrêmement froid. Et durant cette période-là, tout le monde va chauffer, et donc le besoin en termes de consommation énergétique de chauffage va être énorme. Et en revanche, de l'autre côté, il y a des capacités qui sont de plus en plus faibles, effectivement, avec notamment des centrales nucléaires dont un certain nombre qui sont en maintenance, des énergies renouvelables qui sans doute qui sont insuffisantes. On ne va pas commencer à créer des centrales à charbon en plus, centrales à gaz poser aussi d'autres problèmes. Donc, il y a effectivement un vrai risque. Encore une fois, je ne dis pas que ça va être tout l'hiver, mais il peut y avoir des périodes où pendant 3-4 jours, peut-être plus, on puisse potentiellement avoir des coupures d'électricité. Et donc, ça signifie aussi anticiper cela, et notamment pour les personnes qui ont des véhicules électriques, c'est vrai que c'est gênant parce qu'ils ne peuvent plus se bouger, elles ne peuvent plus bouger par rapport à ça. Les hôpitaux et d'autres services aussi qui sont touchés. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes avec vous. Vous restez avec nous, Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert en innovation durable. Avec René Chiche, Caroline Pilastre, faut-il sanctionner le gaspillage énergétique? Vous dites non à 77% sur le compte Twitter de Sud Radio, puis vous nous appelez 0826 300 300 pour réagir. On retrouvera dans un instant Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. À tout de suite. C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec René Chiche, Caroline Pilastre. Nos vraies voix ce soir. Faut-il sanctionner le gaspillage énergétique? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter de Sud Radio, où vous répondez non à 75%. On poursuit le débat avec Dimitri Carbonel qui est avec nous, fondateur de Livosphère, expert en innovation durable et puis auteur de ce livre Crash ou Renaissance 2050. Et vous évidemment 0826 300 300. Faites comme Frédéric qui nous appelle d'Arcachon. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Bonsoir Merci de me prendre à l'antenne. Écoutez, moi je ne veux pas vous parler trop du secteur ici, c'est une catastrophe. C'est compliqué, on pense fort à vous évidemment. Toujours. Comment vous vivez c'est terrible, terrible. Moi j'habite juste à côté, je suis sur la commune de Gujan. Hier soir on a frisé l'évacuation. Ça tourne, les pompiers, les pauvres ne savent plus comment faire. Enfin, ils sont, c'est dramatique. On n'arrive pas Alors, suivant les vents, si vous voulez, c'est une catastrophe. Là, on ne sait pas au juste combien de temps ça va durer. Ce feu,
Moi, tout le monde dit aussi, on se demande comment ça a pu prendre dans une zone si rapidement, dans une zone si fréquentée, parce que bon, l'alerte et tout ça. Donc, si vous voulez, c'est un drame. Hein. Vous n'avez pas été évacué pour le moment, mais vous vous inquiétez pour les jours qui viennent. Si jamais les revents tournent, on est au nord, nous, des incendies. Donc, pour l'instant, on a, entre guillemets, on va être égoïste, on a pour nous les vents de nord-ouest qui poussent vers les terres, si vous voulez un petit peu. Mais si on repasse en vent du sud, alors c'est pas tellement directement l'incendie qu'on a, mais c'est surtout, vous savez, toutes les fumées, toutes les poussières, et ça devient irrespirable. Donc il faut dégager. Mais c'est terrible. Alors, les avions font ce qu'ils peuvent, mais ils sont arrivés malheureusement un peu tard. Et puis il y a le deuxième front là, dans l'intérieur des terres sur l'Andira qui n'arrange rien. On a même quelquefois suivant les vents, des fumées qui viennent de l'Andira. On est quasiment pris entre deux feux, c'est le cas de le dire. Hein, non, c'est dramatique. Bon, tout le monde ici, tout le monde s'entraide. Il faut dire ce qui est. Hein. C'est assez quand même. C'est ce qui remonte un peu le moral. Tout le monde se soutient. On aide les gens. Bon, on se débrouille toujours sur le terrain, machin. Mais bon, alors on s'aide. Les pompiers font un travail. Je vous dirais pas. J'espère qu'on leur donnera pas une médaille en chocolat, les pauvres, autre chose. Hein, parce oui, c'est ça. C'est dans des conditions très très difficiles. Hein, et franchement, mais c'est terrible. Hein, alors ça va être fini. Vous allez voir. Tous les campings le long de la côte, tout ce qui était... rien qu'hier, par exemple, il y a 19 000 hectares qui est parti en fumée et 16 000 évacuations. Hein. Rien que pour la journée d'hier. Oui, on s'entraide ici comme on peut, mais quelquefois, malheureusement, ceux qui aident les autres se retrouvent aussi prêts à être obligés de s'en aller, enfin de dégager en attendant pour ces problèmes de fumée qui sont terribles. Et... Enfin, il y a quand même une solidarité nationale spontanée, il faut le dire, hein, je le dis à la radio parce qu'il faut quand même le reconnaître, hein, c'est la grande majorité des gens, on se soutient, on fait vraiment, malheureusement on est limité par les moyens, mais on fait tout pour s'aider, mais c'est catastrophique. Hein, je vous dis et encore bravo, vous le disiez, et on salue tous les pompiers qui mettent chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde leur vie en danger pour essayer d'éteindre ces terribles feux et ces terribles incendies. Pour revenir à notre sujet, Frédéric, vous êtes pour, hein? Oui, il faut des sanctions financières. Frédéric? La consommation individuelle, bon, mais je pense que là, je pense pas que ça soit nécessaire de taxer parce que les gens par eux-mêmes, vous savez, quand vous savez l'année d'électricité, bon, vous fermez vous-même les radiateurs, hein, faut quand même être honnête. Par contre, moi, ce que je trouve un petit peu aberrant là-dedans, c'est ces grandes entreprises. Alors, je vous parlais pas de toutes ces tours, je voudrais parler pas simplement de la défense, parce qu'il n'y a pas que la défense. Mais là, vous avez quand même, pour avoir travaillé là-dedans, vous avez un gâchis énergétique qui est quand même énorme. Tout tourne, vous avez que des micro-ordinateurs qui, j'espère, sont éteints le soir, mais c'est pas sûr. Et je pense qu'on pourrait quand même jouer au niveau des frais généraux des entreprises là-dessus pour essayer que les impôts jouent un peu là-dessus en disant vous avez une tranche à tel prix d'électricité, mais vous ne pourrez pas défalquer tout le truc parce que je pense que là il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire dans tous ces lieux tertiaires, sous les bureaux et tout ça, où vous avez quand même un gâchis énorme. Idem pour les supermarchés qui quelquefois forcent un peu. Moi je vois sur les consommations, d'électricité qui ne sont pas en rapport direct avec une production. Hein. Bien entendu, une usine, une fonderie et tout ça, on ne va pas la taxer là-dessus. Mais des engins, des bureaux où il n'y a que du tertiaire, on peut quand même peut-être essayer de jouer là-dessus. Et je pense qu'une incitation financière sur les frais généraux, c'est possible et je pense que là-dessus, il faudrait agir. Ouais. Alors, tiens, sur la proposition de Frédéric d'Arcachon, Caroline Pilastre et René Chiche, hein, il va trop loin, Frédéric, ou pas, Caroline? Non, sur les grandes entreprises, je l'entends. Quand on parlait des commerçants précédemment, moi, je pensais aux petits commerçants de quartier, évidemment. Il faut faire le distinguo avec les grosses boîtes qui ont énormément de moyens et qui redistribuent beaucoup de dividendes à leurs actionnaires. Donc là, oui, il y a un effort à faire, à mon avis, bien plus important que pour la personne lambda qui essaye de s'en sortir en termes de trésorerie quotidienne. Mais en dehors de ça, c'est surtout de la sensibilisation au quotidien pour nous tous. Et une fois de plus, moi j'en ai marre de l'infantilisation quotidienne également, parce que monsieur le disait, enfin Frédéric, pardonnez-moi, on voit la hausse des factures
Donc, de fait, on est obligé de faire attention. On consomme moins en prenant des douches, et ben on va réduire le temps. On était peut-être à 20 minutes, on passe à 10 minutes. Pareil, quand on fait chauffer l'eau des pâtes, l'eau du riz, on va mettre un couvercle. C'est du bon sens. Donc arrêtons aussi de vouloir toujours taper sur les plus modestes qui essayent de s'en sortir, parce que dans ces cas-là, personne ne consommera. Ouais. René. Oui, non, mais par exemple, dans le cas du petit commerçant de quartier, là, par exemple de Bourg-en-Bresse, qui va prendre une amende de 38 €, j'imagine qu'avant, il y aura peut-être un dialogue. Peut-être qu'à j'espère. Parce que sinon, c'est le couperet-on, c'est hard. S'il ne comprend pas, le commerçant, il faut bien à un moment donné une sanction. Oh, bah, un moment, ce sera 38 € à Bourg-en-Bresse. Non. On peut faire appel à leur intelligence. Ceux qui refuseraient absolument. Ils seront dans une rébellion. Pourquoi pas une petite sanction? Moi, par exemple, j'ai eu un exemple personnel. Moi, dans ma rue, pendant toute la nuit, pendant un an, il y avait un magasin de luminaires, d'ampoules, etc., qui laissait le magasin allumé toute la nuit. Ça enquiquinait tout le monde et ça faisait pas des économies d'énergie, justement, du gaspillage. Exactement. J'ai été lui parler. Et ben il a arrêté. Donc comme quoi le dialogue, comme quoi le dialogue. Mais la communication, plus que la sanction. Dimitri Carbonel, pour finir, finalement, cette histoire d'économie d'énergie, puisque bon, évidemment que les Français vont tous s'y mettre. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie quand même, puisque j'imagine que en essayant d'économiser de l'énergie, certains vont retrouver peut-être, comme vous le disiez, Caroline Pilastre, un bon sens écologique qu'on devrait tous avoir. Économe, et depuis des années. Exactement. Dimitri Carbonel. Je pense qu'il y a deux choses. Alors il faut quand même faire un peu un lien aussi entre énergie, émissions de CO2, réchauffement climatique, canicule et incendie, par exemple en Gironde. Plus on consomme d'énergie, ça évidemment c'est des énergies carbonées, donc le pétrole notamment, et ensuite ça émet du CO2, et puis après ça fait réchauffer, effectivement, ça provoque le réchauffement climatique et le dérèglement climatique, donc ça c'est une chose. Après effectivement il y a une attention qui est plus importante. Moi il y a un point aussi très important à voir aujourd'hui. On est en train de discuter à l'Assemblée nationale sur la loi sur le pouvoir d'achat. Et je pense qu'il est essentiel que les députés s'en saisissent. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui le font pour intégrer aussi des mesures pour faciliter la sobriété énergétique. Encore une fois, pas au détriment de tous, mais aussi pour faciliter, par exemple, des déplacements qui soient en vélo, en covoiturage ou en transport en commun. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites dans ce domaine. Et c'est vraiment là, ça sera la preuve justement de la traduction de la volonté de sobriété énergétique dans la loi. Et oui, elle est votée, enfin elle est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale, et ce sera l'objet de notre deuxième débat justement à partir de 18h30. Merci à vous Dimitri Carbonel, fondateur de Livosphère, expert en innovation durable, auteur de Crash Renaissance 2050. Merci à vous, on joue tout de suite au Roi de l'Info.